Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu. C'est un rendez-vous du Seigneur entre vous et moi que j'apprécie beaucoup et que je consacre toujours à la grâce du Seigneur. Alors, je vous souhaite vraiment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse croître devant lui et devant les hommes à cause de votre espérance en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de Dieu, pour vous parler de cette parole qui m'habite, que j'aimerais vraiment qu'il vous habite vous aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette réalité que nous rencontrons souvent dans notre vie, dont la Bible parle aussi, pour attirer notre attention. Il est dit dans la Bible que tout ce qui a été mis par écrit l'a été pour notre avertissement, pour nous avertir, pour nous mettre en garde. C'est pour cela que le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est « Faites attention au Jonathan et au Dalila que vous rencontrez, qui croisent votre chemin. Faites attention au Jonathan et au Dalila qui croisent votre chemin. » Alors donc, c'est pourquoi je dis cela, c'est que, en fait, quand nous voyons comment Dieu opère, nous réalisons, comme dit la lettre aux Romains, le chapitre 8, verset 28, Dieu fait concourir toutes choses, toutes circonstances, toute personne, tout temps, au bien de ceux qu'il aime, en leur faveur. Il va faire concourir des choses, des circonstances. Il peut arrêter le temps, il peut même dévier les choses. Parfois, du point de vue humain, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais du point de vue de Dieu, c'est pour notre salut, c'est pour notre bien. Et il va le faire de cette façon-là. Mais tout ce qu'il met en jeu, c'est toujours pour notre bien. Voyez-vous? Et c'est là que nous devons avoir une attitude d'action de grâce, de reconnaissance. Parce que nous savons que si nous sommes bien aimés de Dieu, tout ce qui nous arrive, parfois apparemment de méchant, apparemment de mauvais, en apparence au début, mais Dieu va l'utiliser vraiment pour le bien, pour notre bien. Voyez-vous, j'ai vu des gens qui ont témoigné que, par exemple, à la suite d'une maladie, ils ont arrêté de fumer. D'autres encore, à la suite d'une maladie, ils ont arrêté de prendre la drogue. Donc, parfois, comme ça, et d'autres encore, vraiment, ça a pris ça, on leur a dit, tu ne peux pas prendre l'alcool pendant ce temps. Et à partir, quand ils sont sortis de l'hôpital, c'était la fin. Mais c'était souffrant en ce moment-là. Mais Dieu va faire concourir toutes choses à votre bien. Mais parfois, ici, je voulais parler de personnes que Dieu va mettre sur notre chemin pour notre bien. Ils seront là juste, ils vont intervenir au bon moment pour nous aider, pour nous guider. Parfois, donc, comme il a fait avec les anges pour guider ses enfants, il a envoyé Raphaël pour guider Tobie jusqu'à destination. Il lui a donné des conseils chemin faisant. Même si Tobie ne savait pas que c'était un archange, mais il lui a parlé comme un humain. Il lui a donné des conseils. Ce qui a sauvé Tobie, c'est son obéissance. Il a obéi au conseil que l'archange lui donnait et il est arrivé jusqu'au bout et sa vie a été sauvegardée. Voyez-vous, c'est ça en fait que Dieu attend de nous. Quand Dieu fait concourir les choses, nous devons marcher dans l'obéissance. C'est le prix à payer pour que vraiment tout ce que le Seigneur prépare pour nous puisse être en notre faveur et que nous puissions vraiment en jouir, que nous puissions vraiment en bénéficier. On va vraiment, dans la vie de plusieurs personnes, comment vraiment Dieu va intervenir. Il va vraiment faire, il va utiliser le temps, les circonstances pour, n'est-ce pas, faire échouer un plan de l'ennemi dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que nous devons faire attention. Comme nous ne savons pas toujours quand est-ce que Dieu envoie ces personnes, alors donc c'est important de savoir quand ces personnes arrivent,
important de demander tout le temps, je vous le dis, quand nous nous levons, nous devons d'abord vraiment nous mettre en ordre, nous devons louer le Seigneur, le bénir, le remercier pour la vie, mais nous devons aussi demander son Esprit Saint pour que cet Esprit nous guide tout au long de notre journée, c'est qu'il nous donne une sensibilité spirituelle pour que nous puissions reconnaître la signature de Dieu à travers une présence, à travers une action, à travers n'importe quoi qui nous arrive sur notre chemin, parfois de douloureux, que nous puissions reconnaître la signature de Dieu en sachant que cette chose est temporaire, mais la finalité, c'est notre bonheur. Voilà pourquoi nous avons besoin vraiment de prendre conscience, d'être attentifs à ces choses-là. La deuxième raison pour laquelle nous devons être attentifs, je vais revenir sur la première raison, la deuxième raison, c'est que, voyez-vous, de la même façon que Dieu opère, Satan est passé maître en imitation. De la même façon, il opère, il imite, mais dans les sens opposés. De la même façon, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ses enfants. Satan, lui, il va faire concourir toutes choses au malheur de ses ennemis. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un ennemi de Satan. Il vous considère comme son ennemi. Vous êtes dans le camp adverse. Alors il doit vous combattre et il va utiliser toutes les circonstances. Il va utiliser le temps, il va utiliser les moyens, il va utiliser les personnes qu'il va utiliser sur votre chemin, n'est-ce pas, pour vous détruire. Voilà pourquoi il est important que nous ayons toujours cette sensibilité spirituelle pour détecter aussi, n'est-ce pas, la signature de l'ennemi, la signature de Satan dans les circonstances, dans les personnes que nous croisons, n'est-ce pas, ou qui viennent pour nous côtoyer. Dans les éléments de notre journée, nous devons avoir cette sensibilité-là, cette intuition profonde, cette sagesse qui nous permettent, n'est-ce pas, de découvrir, n'est-ce pas, autant le Jonathan que les Dalila de notre vie. Nous allons, puisque nous avons commencé par le Jonathan, nous voyons dans le premier livre de Rois, au chapitre 20, il est question de David et Jonathan. Jonathan est le fils du roi Saül. Et nous savons que le roi a envoyé le prophète Samuel pour dire au roi Saül, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour dire au roi Saül que comment son mandat tenait à sa fin, qu'il lui avait retiré sa confiance. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous montre comment finalement David va entrer dans la cour royale. Dieu va utiliser les circonstances. D'abord, il retire son esprit. À partir du moment où il retire son esprit, on nous dit l'esprit du mal est entré dans le roi Saül. Et ça a commencé à le tourmenter. Ça a commencé à le tourmenter. Et alors, tout ce qui pouvait apaiser Saül, c'était la musique. Et on a regardé dans toute la région, la seule personne qui jouait la harpe, c'était David. Donc, on est allé chercher David pour venir jouer la harpe pour le roi. En venant jouer la harpe pour le roi, en fait, David a fait son entrée dans le palais royal parce qu'il venait de recevoir l'onction royale. C'est lui qui allait devenir roi. Donc, pendant tout ce temps, il apprenait, il regardait comment est organisé le palais royal, comment est organisé le service royal. Il observait, il regardait pendant ce temps-là. Mais il y a eu un moment où, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, son combat contre Goliath, il a commencé à avoir de misère. Le roi Saül a commencé, n'est-ce pas, de le jalouser terriblement, au point qu'à 2 reprises, il a lancé l'épée pour le tuer. Mais David a esquivé. Voyez-vous? Alors, donc, on voit Jonathan qui se présente dans ce décor, où David, le roi Saül, cherche à tuer David. Jonathan entre dans ce décor et il devient un élément clé pour la sauvegarde de David. Voyez-vous? Jonathan est le fils du roi Saül. Il fait une alliance et signe une alliance d'amitié avec David. Il va lui donner son épée, il va même lui donner ses habits de prince. Il va donner à David, il va signer un pacte que je ne te ferai jamais du mal. Je sais que tu deviendras roi et je fais un pacte avec ta maison. Voyez-vous,
Jonathan va faire ce pacte-là, ils vont le sceller devant le Seigneur. Donc, son âme va s'attacher à l'âme de David, et vice-versa. Alors, donc, on voit maintenant que Jonathan, à cause de cela, Dieu va l'utiliser. Il va utiliser son cœur en s'attachant à David. Il va utiliser sa personne pour pouvoir assurer la protection de David. Donc, Jonathan avait l'information de ce qui s'est passé dans le palais royal quand son père organisait d'envoyer des militaires, n'est-ce pas, des soldats pour aller rechercher David. Et il venait donner l'information à David. Donc, Jonathan va jouer un rôle clé pour la sauvegarde de David. Je prie Dieu vraiment qu'il mette des personnes de Jonathan dans votre vie. Des personnes qui ne seront pas là pour vous trahir. Les personnes qui ne seront pas là pour jouer un jeu contre vous. Mais des personnes qui viendront vous donner l'information nécessaire pour que cette information vous serve, que cette information soit utile pour votre sauvegarde, pour votre élévation, pour votre bénédiction. Jonathan a été cette personne que le Seigneur a utilisée. Il aurait pu être jaloux, il était le fils du roi. Il aurait pu même trahir David auprès de son père, parce que Saül était son père. Mais il a été fidèle à la parole donnée. Il a été fidèle au pacte qu'il a signé avec David. Dieu a utilisé cet enfant. N'est-ce pas? On voit la suite d'ailleurs, même si Jonathan va mourir, on voit comment David va honorer Jonathan à travers ses enfants. Il va honorer sa parole lui aussi. Mais je voulais dire ceci, que vraiment, parfois, notre succès dans la vie, notre bénédiction dans la vie, va aussi dépendre de Jonathan que Dieu va mettre sur notre chemin. À partir du moment où nous faisons alliance avec ces Jonathans-là, parce que ce sont des instruments que Dieu va utiliser à cause de leur position. Jonathan était bien positionné, c'était le fils du roi. Il y a des gens qui sont positionnés quelque part, et à cause d'eux, tu dois faire ton entrée, parfois dans une entreprise, parfois, n'est-ce pas, dans un cartel, ou parfois dans, quelque part où tu dois avoir une promotion, mais ta promotion dépendra de ces gens-là. Donc, parce que Dieu va les utiliser pour t'élever. C'est ça que je veux te dire. Il y a des gens comme ça dans notre vie. Dieu va s'en servir. Nous devons être attentifs à ces gens-là. Nous devons être attentifs quand ces gens passent dans notre vie. Ils ne sont pas là pour venir nous détruire. Ils sont là parce que par eux, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous élever, Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous sauvegarder. Donc, c'est le rôle que Jonathan a joué. Jonathan a joué ce rôle-là de pont. Il a servi, il a donné les informations utiles pour que David prenne la bonne position pour se protéger. On en a tous besoin dans la vie. Donc, ici, il y a deux messages qui se dégagent. Premièrement, de demander à Dieu vraiment de mettre sur notre chemin des personnes qui ont le cœur de Jonathan. Ça peut être des hommes ou des femmes, mais qui ont le cœur de Jonathan. C'est-à-dire, leur seul souci de venir faire alliance avec nous, c'est vraiment de vouloir notre bien. Jonathan n'a pas été égoïste. Il était fils de roi. Il aurait pu, n'est-ce pas, dire que non, c'est moi l'héritier. Et dire, bon, cet homme vient, il va prendre ma place. Il aurait pu faire ça. Mais il a été tellement détaché qu'il savait que David avait les aptitudes. Il était correct, il était objectif, et il était vrai. Alors, il a été un soutien pour David. Ça, c'est la première chose, de demander à Dieu et qu'il mette sur notre chemin des personnes qui ont le cœur de Jonathan de cette façon-là. Le deuxième aspect de cet enseignement de Jonathan, c'est aussi qu'à notre tour, que nous puissions développer ces attitudes de cœur, de sorte que Dieu puisse se servir de nous pour être aussi pour d'autres personnes de Jonathan. On est souvent égoïste, on veut tout le temps être comme tel. Nous allons voir tel évoluer et tout le reste, je veux être comme lui. Mais parfois, moi je suis là juste pour permettre à quelqu'un de faire son ascension, d'être plus grand que moi. On voit par exemple, n'est-ce pas, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avant Jésus.
Il a été reconnu prophète avant Jésus. Les gens venaient vers lui pour se faire baptiser. Il aurait pu prendre sur lui toute la gloire. Même quand Jésus va se faire baptiser auprès de lui, il aurait pu prendre sa gloire en disant, mais qu'est-ce qu'il va dire sur moi qui l'ai baptisé? Mais on voit son attitude. Il a été un instrument qui a permis à Jésus de commencer sa mission. C'est lui qui va prendre les devants pour dire aux gens, voici, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne suis même pas digne de défaire ses sandales. Mon rôle, c'est simplement de le manifester devant le monde. Mon rôle, c'est de témoigner que c'est lui que vous devez suivre. À partir de ce moment, la Bible dit, certains de ses disciples l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné, Jean-Baptiste, pour suivre Jésus. Es-tu prêt, toi, à accepter cela? Que tu sois juste un tremplin que Dieu utilise pour préparer le ministère de quelqu'un d'autre. Un tremplin que Dieu utilise pour préparer l'élévation de quelqu'un d'autre. Un tremplin que Dieu utilise pour préparer la bénédiction de quelqu'un d'autre. Es-tu prêt, toi, à voir ce cœur-là de Jonathan, le cœur de Jean-Baptiste? Voyez-vous, la Bible nous donne des exemples de gens qui n'ont fait que ça. Ils auraient pu, et ils avaient toutes les raisons, n'est-ce pas? Ils en avaient toutes les raisons pour montrer que non, ils avaient le droit de réclamer par exemple certaines légitimités. Ils avaient tous les droits, mais ils ont choisi de laisser la place pour que quelqu'un d'autre, Jean-Baptiste a dit, il faut que lui, qu'il grandisse et que moi je diminue. C'est ça que Jonathan va faire avant Jean-Baptiste. Il va permettre à David de grandir dans son onction et que lui, il puisse s'effacer, même s'il était le fils héritier au trône. Donc, il y a ce double aspect. Nous demandons à Dieu de mettre sur notre chemin de personnes qui peuvent nous permettre de nous élever, mais l'autre aspect, c'est que nous aussi, que le Seigneur nous donne un cœur capable, n'est-ce pas, de soutenir quelqu'un pour son élévation, capable d'aider quelqu'un pour sa bénédiction, capable d'être simplement un canal qui permette à quelqu'un de grandir tout en faisant que nous puissions disparaître. Nous devons demander cette grâce. Et c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour cela que la Bible a été écrite. C'est pour cela que la Bible est donnée, pour que nous soyons capables, n'est-ce pas, que nous soyons capables d'accueillir cela et d'en faire notre vie. La parole de Dieu est esprit et vie, que cette parole vraiment soit vie dans votre vie, que cette parole soit spirituellement vivante dans votre vie et transforme votre façon de penser, votre façon d'agir et votre façon de parler pour d'autres personnes que le Seigneur met sur votre chemin. Donc, ça c'est le premier cas que je vois. C'est important, je pense que toute personne a grandi, toute personne a évolué grâce à d'autres personnes. Personne ne peut dire qu'il se suffit à lui-même. Nous sommes le fruit de nos enseignants. Nos enseignants nous ont appris des choses. Nous avons étudié plus qu'eux. Moi, j'ai étudié plus que les enseignants qui m'ont enseigné à l'école primaire, à l'école secondaire. Moi, maintenant, j'ai un niveau plus élevé que eux. Voyez-vous, ils m'ont aidé pourtant. Ils m'ont fait grandir. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Tu ne dois pas penser que tu es la finalité. Quel que soit le niveau que tu as atteint, sois humble. Comprends simplement que non seulement Dieu a mis des personnes sur ton chemin pour ton élévation, mais apprends aussi à être utile dans le main de Dieu pour qu'il te mette sur le chemin d'autres personnes pour qu'à travers toi aussi, eux puissent s'élever. Demande cette grâce humblement au Seigneur. Le deuxième aspect, je vous ai dit, autant Dieu va utiliser de personnes pour nous bénir, autant Dieu va utiliser des personnes pour nous bénir, n'est-ce pas? Autant Satan va utiliser des personnes pour nous distraire, voyez-vous, pour nous détourner des bénédictions de Dieu. Il va utiliser des personnes, n'est-ce pas, pour nous détruire dans notre onction et dans notre bénédiction. Donc, c'est ça aussi. Et nous voyons ici dans le cas, c'est vraiment dans les cas échéants, j'ai pris dans l'exemple, dans la Bible, l'exemple de le livre de Juges au chapitre 16.
n'est-ce pas, l'exemple de Samson et Dalila. D'autres textes, c'est Delilah, mais ici c'est Dalila. Alors donc, on voit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est que Samson est né vraiment comme une demande de la grâce de Dieu. Sa mère n'arrivait pas à enfanter, mais quand Dieu a béni sa mère, elle est tombée enceinte, elle a donné naissance à cet enfant, et il lui a dit, si tu me donnes un garçon, je ne raserai pas sa tête. Et donc, cet enfant était consacré et on ne pouvait pas raser sa tête. Dans sa tête, comme c'était l'élément à travers lequel cet enfant a été consacré, Dieu, n'est-ce pas, l'a investi de puissance à travers, n'est-ce pas, à travers ses cheveux. De sorte que Samson vraiment avait une puissance extraordinaire. Dieu l'a utilisé contre les ennemis d'Israël. Samson avait une force. À lui seul, il pouvait combattre 300 ennemis. Lui seul. À lui seul, il pouvait, n'est-ce pas, quand on l'avait emprisonné, il pouvait aller prendre, n'est-ce pas, soulever le portail de la ville seul et aller jeter ça pour sortir de la ville. Il était craint à cause de sa force. Il était craint à cause de cette puissance qu'il habitait. Alors, comme toujours, il est allé habiter, n'est-ce pas, dans le camp de Philistins. Et là, comme il les impressionnait, personne n'arrivait à les battre, tout le monde avait peur. On cherchait comment fallait, d'où lui venait la question, d'où lui venait cette force extraordinaire, d'où lui venait cette puissance hors du commun. Et qui pouvait nous aider à trouver la réponse? Alors là, évidemment, entre en jeu, comme de la même façon, Jonathan est entré en jeu dans l'histoire, le récit de David, et ici va entrer en jeu cette femme Dalila, une belle femme, une belle fille, qui vient, n'est-ce pas, et qui va commencer à côtoyer Samson, progressivement, les deux vont tomber en amour. Et alors, voyez-vous, mais Dalila ne vient pas aimer Samson pour l'aimer, il vient l'aimer pour obtenir quelque chose. Donc, on voit qu'elle est utilisée pour une cause, pour un but précis. Donc, c'est de découvrir quel est en fait le secret de cet homme. On l'a chargé de ça. Pendant ce temps-là, Samson ne doutait de rien. Elle voyait juste une femme qui la servait, qui l'aimait, qui était toujours à côté de lui. Et chaque fois, elle lui posait une question. Mais comment tu fais pour être fort et résister devant tant de personnes comme ça? Alors il lui donnait des réponses, de fausses réponses. Et elle allait donner la réponse et puis ils essayaient, ça ne marchait pas. Chaque fois comme ça. On nous dit dans le dernier récit, et finalement, n'est-ce pas? Finalement, à la dernière fois, donc, de chapitre 16, verset 6, finalement, Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je t'en prie, d'où vient la grande force et avec quoi, n'est-ce pas, il faudrait te lier pour te dompter. » Vous voyez déjà la question. D'où te vient cette grande force et avec quoi il faut te lier pour te dompter. Vous voyez sa mission, te lier pour te dompter. Donc l'information qu'elle veut avoir, c'est simplement pour te dompter, pour te dominer, pour te détruire. Et ça, c'est la mission de l'ennemi dans ta vie. On a vu plusieurs, aujourd'hui vous savez, il y a des ethnies qui sont spécialisées en ça. Vous allez voir dans certains pays, vous allez là-bas, ils vont utiliser les femmes de ce pays pour détruire des politiciens, pour détruire des hommes d'église, et simplement, ils vont les envoyer séduire. Ils vont vous séduire et puis après quelques temps, voilà, ils vont commencer à vous détruire. Et c'est comme ça, c'est devenu à la mode dans certains pays.
Et dans certains coins, vous savez, même la politique, dans beaucoup de pays, ils ont utilisé ça quand des diplomates venaient dans leur pays, alors ils envoyaient des femmes comme ça, et puis ils mettaient des caméras. Et après, donc, ils faisaient du chantage à ces diplomates-là. Et ça devenait difficile pour eux, pour ces diplomates, de prendre position contre ces pays-là. Voyez-vous? Alors, Dalila va faire la même chose. On voit donc qu'il va faire la même chose et finalement, il va dire à Samson, il dit, je vois que tu ne m'aimes pas. Ah, si tu m'aimais, tu aurais pu me dire des secrets. Alors, Samson, en voulant plaire à Dalila, il lui dit son secret. Oh, tu vois, depuis ma naissance, je n'ai jamais été rasé. Le jour où on va me raser la tête, je perds de ma force. Oh chérie, tu m'aimes beaucoup, vraiment merci de m'avoir révélé ça et tout ça. Il lui prépare un beau repas et il l'enivre avec du vin fort. Samson boit, il s'enivre et il dort. Et pendant qu'il dormait, Dalila prend le rasoir, il lui rase la tête. Voyez-vous, il lui rase toute la tête. Et là, il va chercher des hommes forts en venant lui dire, maintenant je lui ai rasé la tête, il m'a dit le secret, je lui ai rasé la tête, vous pouvez venir l'attraper. Et effectivement, ils sont venus. Samson voulait faire comme avant, il n'avait plus de force, on l'a ligoté exactement comme Dalila lui avait dit, que faut-il faire pour te dompter et pour te ligoter. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Quand tu ne fais pas attention, j'ai dit faites attention aux Jonathan et aux Dalila qui croisent votre vie. Vous devez demander vraiment la sensibilité spirituelle pour reconnaître que ça c'est un Dalila, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour m'espionner. Elle vient pour me dompter, elle vient pour me dominer, elle vient pour me détruire. C'était la mission qu'elle avait. Plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu ont été détruits dans leur mission, dans leur ministère à cause de Dalila. Alors donc, c'est important, mon frère, sur ton chemin, hein, ici, quand nous parlons de Dalila, on a tendance à ramener cela à l'homme ou à la femme. Quand on parle de Jonathan à l'homme ou Dalila à la femme, non. Mais vraiment, nous devons lire la parole de Dieu au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont l'esprit de Dalila. Ça peut être un homme qui va te séduire vraiment avec des paroles mielleuses et tu vas penser que bon, cet homme vraiment, il est de bonne foi et puis les résultats seront le même comme avec cette femme Dalila. L'esprit de Dalila, ce n'est pas une affaire de femme, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire de cœur. C'est de ça dont je parle. Donc, c'est une affaire de cœur. Tu vas trouver des personnes sur ton chemin qui ont le cœur de trahison, des cœurs de traîtres. Et c'est de ça dont je parle, vraiment. Donc, le succès de ta vie ou l'échec de ta vie vont dépendre justement de qui tu crois sur ton chemin. Alors, vraiment, je prie Dieu qu'il t'épargne de toutes ces personnes qui ont le cœur de Dalila. Que je prie Dieu qu'il t'épargne vraiment, qu'il t'éloigne ou qu'il éloigne de toi des personnes au cœur de Dalila, qu'il te rapproche de Jonathan et que ta vie soit une bénédiction pour toi, mais aussi pour tant d'autres autour de toi. Que le Seigneur te bénisse et que ce message vraiment t'apporte vraiment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Au nom de Jésus. Amen.